que Gumball fait autant parler de lui, alors que littéralement, il y a ça dans ce dessin animé. Bon, après j'avoue que quand tu vois ça, il y a de quoi être intrigué. Aujourd'hui, on va analyser comment l'humour absurde de Gumball marche aussi bien et comment est-ce qu'il a réussi à marquer toute une génération. Je tiens quand même à parler de cette magnifique scène où on voit Darwin... Bon, on le voit quoi. Dans la plupart des cartoons, il y a toujours des règles ou une logique qui est suivie, mais en revanche, dans Gumball, la seule règle que j'ai réussi à trouver, c'est qu'il n'y en a pas en fait. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'appelle ce cartoon Gumball, mais en réalité, il s'appelle Le Monde Incroyable de Gumball, mais c'est trop long et trop répétitif, du coup je dis juste Gumball, c'est plus simple. Une des particularités de Gumball, c'est qu'on peut jamais savoir comment l'épisode va finir, ni ce qui va se passer d'une seconde à l'autre. Et c'est ce qui permet d'inciter les spectateurs à rester finir l'épisode qu'ils sont en train de regarder tranquille dans leur lit avec un bon gros tacos. Pardon, j'ai juste envie d'un tacos. Bon, ok, je reprends mon sérieux et on reprend. L'humour de Gumball n'est pas seulement là pour être absurde, mais il fait aussi des références, des moqueries ou des parodies à de réelles situations. Comme par exemple l'épisode 40 de la saison 3 où la famille Watterson finissent complètement fauchés et ils finissent par devoir faire des pubs pour pouvoir retrouver de l'argent. Bref, compliqué à expliquer, mais je vous conseille d'aller voir l'épisode, il est vraiment super bien. Ce qui rend Gumball encore plus efficace, c'est le style graphique du dessin animé. Il y a certains personnages qui sont représentés en 3D, d'autres en 2D, etc. etc. D'ailleurs, tant qu'on parle des personnages 2 secondes, est-ce qu'on peut parler d'elle, s'il vous plaît? Non mais sérieusement, je vous promets qu'elle m'a traumatisée celle-là, c'est... Juste pourquoi? Enfin bref, ce genre de personnage bizarre en tout cas, c'est ce qui rajoute vraiment un style unique à ce cartoon. Mais sincèrement, j'aurais adoré assister à la réunion où tout le monde s'est dit ok, on va créer ce personnage-là ou ce personnage-là dans ce design-là. Genre, j'aurais voulu être là, j'aurais donné des idées magnifiques. Encore une autre particularité de ce cartoon, et oui, je confirme, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, c'est le fait que ce cartoon brise entre guillemets le quatrième mur. Pour un petit peu plus exprimer ce que je suis en train de dire, par exemple dans certains épisodes on peut voir que les personnages se rendent compte qu'ils sont dans un cartoon, ou même des moments où le dessin animé se moque des clichés autour de l'univers cartoon. Et cet humour autodérisoire entre guillemets séduit beaucoup de spectateurs, dont moi. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce genre d'humour dans les cartoons. Comme par exemple l'épisode 44 de la saison 6, où tout simplement tout le monde devient humain. Voilà, là c'est simple. D'ailleurs on peut voir que Suzy, le personnage qui m'a traumatisée, est un peu BG comme ça. J'avoue, j'aime bien comme ça. Enfin, pardon, BG c'est un grand mot, mais disons que elle est un peu mieux comme ça quoi. Et ça d'ailleurs, même Gumball le dit que c'est mieux comme ça. T'es qui toi? Suzy? Oui? Ah ouais, c'est carrément beaucoup mieux. Et dites-vous que dans tout ça, je vous ai même pas encore parlé de toutes les références, que ce soit animé, cinéma, culturel, dans ce dessin animé, parce que les références, on est gâté là-dedans. Pour commencer, entre les rêves Dragon Ball Z, Star Wars ou même Jurassic Park, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des rêves à des jeux vidéo, comme simplement cet épisode où en gros ça se passe comme si c'était dans un jeu vidéo en fait. Oui, c'est très répétitif. Il y a aussi beaucoup de blagues qui sont glissées, qui sont entre guillemets réservées aux adultes. C'est bizarre dit comme ça, mais je vais m'exprimer, vous inquiétez pas. Je pense par exemple à cette scène où on voit Joe la banane regarder quelque chose. Cette scène n'a pas été faite pour que les enfants comprennent cette blague, ça c'est sûr, mais je pense qu'un bon nombre d'adultes ou adolescents assez âgés entre guillemets se sont bien marrés sur cette scène. Enfin bref, si je dois lister ce qui rend cette série si drôle, c'est simplement l'imprévu total, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Le fait que ça traite de réels problèmes de la société, et surtout les personnages, comme j'en ai parlé pendant un petit peu longtemps, le visuel graphique de la série. Donc si on combine ces 3 choses, ça nous donne ce magnifique cartoon qui fait encore énormément parler de lui aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la toute première vidéo que je fais, donc désolée s'il y a des petits problèmes par-ci par-là et si la vidéo est un petit peu courte, mais je vais essayer d'arranger ça pour les futures vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit abonnement et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et sur ce, je vous fais des bisous.